Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Et on va parler de mes 4 dernières lectures, j'ai hâte de vous les montrer, il y a des coups de cœur, il y a des très bonnes lectures. Et globalement, il n'y a pas vraiment de déception, mais je vais vous dire tout ça. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo s'il te plaît. Et c'est parti! Donc déjà, je vais vous montrer les 4 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Le deuxième, c'est Sarah contre Sarah de Pauline Delabroix-Allard. Le troisième, c'est Alex, 7 ans, enfant de personne de Katy Glass. Et le quatrième, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Oré Sáenz. On va commencer par celui-ci que j'avais vu passer dans les stories d'Anne Literarum et en me baladant en Irlande, je l'ai trouvé en promo, donc je l'ai acheté en version anglaise et je l'ai lu en anglais et franchement le style est très abordable. C'est un anglais facile à lire et qui se lit très rapidement, donc je le conseille pour ceux d'entre vous qui veulent lire en anglais mais qui ne parlent peut-être pas hyper bien la langue. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça parle d'une icône internationale d'Hollywood qui s'appelle Evelyn Hugo. C'est une star, enfin ça a été une star, maintenant elle a 70-80 ans. Et sur la fin de sa vie, la fin de sa carrière, et elle demande à une journaliste qui s'appelle Monique d'abord d'écrire un article, et en fait elle lui annonce que non, elle ne veut pas qu'elle lui écrive un article, elle veut qu'elle écrive son roman, le roman de sa vie, parce que quelque chose intrigue tout le monde dans la vie de Evelyn Hugo, c'est qu'elle a eu 7 maris. On peut dire que c'est pas mal, et du coup en fait ce roman c'est pas seulement sur ses 7 maris, c'est sur sa vie de star, sur tous ses amours en fait qu'elle a eu, sur qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver au succès, etc. Jusqu'où il faut aller en fait pour être connue. Est-ce que toute chose est bonne à faire pour de l'argent? Enfin voilà, c'est un peu les sujets abordés dans ce livre. Je l'ai commencé avec un petit peu d'appréhension parce que c'est le livre young adulte qui a vraiment bien marché cette année, l'année dernière plutôt, je crois, je suis toujours un peu en retard, et du coup forcément j'ai eu ce réflexe de me dire ouais, je vais le lire et puis je vais être déçue, et puis voilà, du coup je me suis lancée en me disant on verra ce qui se passera, et finalement ça a été une superbe découverte. Déjà c'est très addictif, ça se lit très vite. Et ça apporte des thèmes beaucoup plus profonds que ce que je pensais. L'écriture de l'autrice est incroyable. Je pense que je vais vraiment lire d'autres livres de cette autrice. Et enfin bref, ça a été un 4,5 sur 5. Donc vraiment une très belle lecture, à ça du coup de cœur quoi. J'ai été très émue, et en fait à plusieurs moments dans le livre, je m'y croyais vraiment. Enfin, je savais que c'était quelqu'un qui racontait la vie d'Evelyn Hugo, mais des fois je détachais du roman, et pourtant dans ma tête Evelyn Hugo existait. C'était un roman sur sa vie, mais elle existait pour de vrai. Et après, je me disais, non, Evelyn Hugo n'existe pas. Et à chaque fois, mon cœur se brisait un petit peu. Mais c'est vraiment un très beau roman qui aborde de très beaux sujets, et je vous le conseille totalement. Je pense que vous avez remarqué, j'essaye d'être un peu brève parce que j'ai cette tendance à beaucoup trop parler pour dire pas grand-chose. Donc maintenant, j'essaye de me couper un petit peu dans mes élans. Et donc le deuxième livre dont on va parler, c'est Alex, 7 ans, enfant de personne de Katy Glass. Katy Glass, c'est une mère de famille d'accueil qui écrit des livres, donc des témoignages sur les enfants qu'elle reçoit, en changeant bien sûr tous les prénoms, etc. pour que ce ne soit pas identifiable. Et là, elle nous parle de Alex, 7 ans, qu'elle reçoit chez elle pour une période transitoire parce qu'il va être adopté par une famille, donc c'est juste le temps que l'adaptation se fasse, et finalement l'adoption ne se passe pas comme prévu, et il y a une annulation de l'adoption, ce que je ne pensais pas possible, et la famille rejette Alex, et Alex n'est donc pas adopté alors qu'il était censé être adopté. Donc une situation délicate pour un petit garçon qui avait déjà été transporté de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est un témoignage qui m'a beaucoup émue, surtout qu'au début en fait on nous annonce que justement il va pas rester longtemps chez la famille. Et moi je me suis dit, est-ce qu'elle va vraiment nous raconter les quelques semaines qu'il va passer chez elle? Enfin, pour moi il y avait peu d'intérêt. Et là quand j'ai vu le refus d'adoption des parents qui devaient l'adopter, je me suis dit ok, ouais, ce livre il a un tout autre niveau que ce que je pensais. C'est vraiment très bien écrit, pour une fois on nous dit vraiment beaucoup de choses, parce que je trouve que dans les témoignages, les auteurs ils ont tendance à enlever des choses justement par souci de préserver la vie privée, et du coup parfois c'est même plus intéressant à lire.
Mais là, c'était vraiment complet. Juste parfois, j'ai trouvé l'écriture de l'autrice un peu trop théorique, un peu trop méthodique. Plutôt comme un compte-rendu qu'un roman. Même si c'est un témoignage, je trouve qu'il faut quand même garder un style littéraire minimum, on va dire. C'est peut-être la traduction qui lui rend pas hommage, je ne sais pas. J'essayerai peut-être de lire un de ses livres en anglais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très beau et ça abordait des très beaux sujets. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Le livre d'après, c'est Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard. Du coup, Ça raconte Sarah, c'est l'histoire d'une romance entre deux femmes. Et tout simplement, l'une de ces deux femmes va nous raconter, donc nous parler de Sarah, nous parler de leur romance, mais toujours en décrivant Sarah, toujours en un peu comme une sorte de poème qui ne s'arrêterait jamais. Je ne sais pas comment décrire ce livre, c'est un style d'écriture très spécial qui m'a beaucoup plu, même si, petit point négatif pour moi, en fait, ce roman est coupé en deux parties. La première partie, je l'ai trouvée très addictive, très belle, très touchante, j'étais vraiment dedans, enfin c'était un coup de cœur. Et la deuxième partie était à peine moins bien, mais en fait la première partie était tellement bien qu'on avait l'impression que... Enfin voilà, pour moi il y avait un manque dans la deuxième partie qui était trop répétitive en fait. Pour moi on n'avançait plus dans la deuxième partie, j'avais l'impression que c'était un peu du remplissage de pages. Parce que le début de la deuxième partie était très bien écrit et en fait après c'était toujours la même chose. Donc ce serait mon petit point négatif. Mais c'était une très bonne lecture. C'est très inspirant de pouvoir lire des romances lesbiennes entre adultes. Même si voilà, bien sûr c'est important aussi de lire entre des adolescentes. Mais je trouve qu'en tant que jeune adulte c'est aussi important de pouvoir se dire oui il y a des adultes qui sont lesbiennes. Bah, bien sûr en fait, mais en quelque sorte... Voilà, moi j'ai pas de connaissances d'adultes lesbiennes autour de moi et du coup pouvoir lire ça dans un livre c'était très intéressant, réconfortant, c'était un livre qui m'a beaucoup émue et qui m'a beaucoup inspirée pour mon écriture. Donc vraiment une très belle lecture à laquelle j'ai mis 4,5 sur 5. Et le dernier des livres c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc lui pour le coup j'en avais entendu beaucoup de bien. Mais je ne savais pas de quoi il parlait. Je pensais que c'était un petit peu de fantastique science-fiction. Pas du tout. Alors, Aristote et Dante, c'est deux adolescents qui ont une 16 ans, ouais, 15 ans à peu près, qui se rencontrent pendant les grandes vacances, donc pendant l'été. Et ils vivent tous les deux aux États-Unis, mais ils sont tous les deux mexicains d'origine, donc ils ont cette culture qu'ils portent en eux, parfois comme un fardeau, parfois comme un cadeau. Et ils vont nouer une amitié qui ira peut-être un petit peu plus loin ou peut-être pas. Des sentiments peut-être réciproques, peut-être pas. Enfin voilà, on a une amitié, un romance, peu importe, entre ces deux garçons. C'est une relation que parfois au début on ne sait pas vraiment quel mot mettre dessus en fait. Mais c'est une relation très belle, très émouvante. J'en entendais pas grand-chose pour vous dire la vérité et j'ai été très émue. J'ai ressenti énormément d'émotions, j'ai trouvé le style de l'auteur très agréable, donc voilà, c'était pour moi une vraiment belle découverte parce que autant les autres livres, souvent, bon, je partais, Sarah par exemple, j'en attendais beaucoup parce que j'avais lu quelques extraits sur Instagram, donc c'est vrai que j'en attendais beaucoup. Celui-là, non, enfin, je partais un peu avec un a priori de, bah, c'est plutôt pour les jeunes adolescents, finalement, oui, peut-être que ça se dirige effectivement vers les jeunes adolescents, mais c'est tout autant convenable pour les plus grands adolescents, voire pour les jeunes adultes. Ça aborde des beaux sujets autres que juste l'adolescence en elle-même. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très touchant. Et je lui ai mis 4 sur 5 ou 4,5 sur 5. Je me souviens plus. Donc voilà mes 4 dernières lectures. J'ai essayé d'être assez brève, mais quand même de vous donner envie de les lire. Franchement, j'ai eu de la chance, mes dernières lectures ont été très agréables. J'ai hâte de vous faire bientôt une prochaine vidéo sur mes lectures ou autres au sujet des livres. Si vous voulez voir ça, vous pouvez penser à vous abonner à ma chaîne YouTube, peut-être à activer la cloche des notifications qui vous permet de savoir quand est-ce que je posterai une prochaine vidéo. Mais c'est tous les dimanches à 18 h et parfois une autre vidéo au cours de la semaine si j'ai vraiment beaucoup de temps pour faire ça, donc c'est-à-dire très rarement. Et vous pouvez aussi liker cette vidéo et commenter est-ce que tu as lu un de ces 4 livres et toi quelle a été ta dernière lecture. Et voilà.